Le corps humain est un réceptacle ou un centre d'énergie. Donc, la colère est l'un des moyens de libération de cette énergie. Si elle est bien canalisée, bien utilisée, on pourra transformer ce monde. Par contre, si elle est mal utilisée, tu te feras du mal et mal à ton entourage. Dans cette vidéo, je te partage 3 choses à éviter lorsque l'on est en colère pour éviter que tu te détruises dans ta vie. Mon Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de faire la différence. Je pense que tout être humain devrait s'appréhender de cette prière afin qu'il puisse bien se contrôler. La colère est comme un couteau à double tranchant qui peut nous être utile comme nuisible. J'ai été en colère pour des raisons personnelles et j'ai mal utilisé cette énergie et j'en ai payé très cher. J'ai failli laisser ma vie. La preuve, voici encore les cicatrices qui sont sur nous. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo dans ce débardeur afin que vous compreniez réellement la raison qui me pousse réellement à faire cette vidéo. C'est pour vous montrer les cicatrices que j'ai eues lorsque j'ai mal utilisé ma colère. La première des choses que tu dois éviter lorsque tu es en colère, c'est d'éviter de mettre ta colère chez une autre. Il y a un adage qui dit que lorsque tu pointes du doigt à quelqu'un, les 3 autres doigts sont dirigés vers toi. Projeter sa colère sur les autres, blâmer ou crier sur des personnes qui n'ont rien à voir avec une situation peut détériorer des relations et créer des conflits inutiles. Ne laisse pas ta colère déborder sur les autres. Ce n'est pas parce que tu ressens de la frustration que tu dois la projeter sur ceux qui t'entourent. Tu devrais plutôt canaliser cette énergie autrement. Pour cela, tu peux commencer à faire ces petites activités, telles que marcher seul dans la nature. Cela te permettra d'échanger d'idées, à lire ou à écrire, peu importe ce que tu vas écrire ou peu importe ce que tu vas dire. Ou encore à respirer profondément, car la respiration profonde te permet de pouvoir te recentrer sur toi-même, te concentrer afin de pouvoir te remettre en question, de voir les choses qui n'ont pas marché, qu'est-ce qui s'est passé et tu es réellement en colère. Et tout ceci te permettront de pouvoir mieux te contrôler lorsque tu feras face à une situation qui te dépasse toi. Les paroles et les actions dictées par la colère peuvent être blessantes et irréversibles. Dans ce cas, il vaut mieux prendre du recul et choisir ces mots avec de la sagesse. La deuxième chose que tu dois éviter lorsque tu es en colère, c'est parler ou agir sous l'impulsion. Agir sous l'impulsion, c'est laisser la colère prendre le volant sans réfléchir aux conséquences. Sur le moment, l'émotion est tellement forte qu'elle nous pousse à agir ou qu'elle nous pousse à parler un peu plus vite, à envoyer un message qu'on regrettera plus tard, ou encore à prendre une décision irréfléchie. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi cela est-il risqué? Parce que la colère est une émotion temporaire, mais ses effets peuvent être durables. Ce que l'on dit ou ce que l'on fait sous l'effet de l'émotion peut blesser quelqu'un, ou encore peut détruire une relation, ou encore peut nous mettre dans une situation bien compliquée. Dans ce cas, comment éviter cela? Tu peux commencer à t'exprimer autrement, en écrivant sur un bout de papier ce que tu ressens, au lieu de dire immédiatement. Et puis après, de relire ce que tu as écrit, afin de voir si effectivement tu ressens encore ces émotions. Prendre du recul, ce n'est pas fuir, c'est plutôt prendre le contrôle. Et ça, c'est la vraie force. La troisième chose à éviter lorsqu'on est en colère, c'est d'éviter de prendre des grandes décisions. Sous l'effet de la colère, ton jugement est troublé. Attends d'être plus calme pour faire des choix qui te ressemblent vraiment. Il faut dire que la colère altère le jugement, ce qui peut mener à des décisions regrettables. Il est préférable d'attendre d'être plus calme afin de prendre des décisions ou bien afin de réfléchir avec lucidité. Alors, quand la colère te monte, ne lui donne pas le privilège de te contrôler. Garde ton sang-froid et afin que tu puisses éviter ces 3 pièges. Dis-moi dans les commentaires parmi ces 3 pièges, laquelle t'a marqué le plus. Et aussi à t'abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes différentes publications et à partager massivement cette vidéo car cette vidéo peut aider plus d'un. Je tiens à t'informer que sur cette chaîne, tu partages des contenus sur le développement personnel ainsi que l'entrepreneuriat. Donc si ce sont les thématiques qui te parlent, je t'invite à t'abonner à faire partie de l'aventure. Car c'est vrai, seul on peut aller vite, mais tous ensemble on ira loin. Et comme d'habitude, à nous revoir pour une nouvelle vidéo. C'était Sidic,
Et sachez une chose, la force de l'être humain réside dans sa pensée.